Bonjour, malgré votre peu d'assiduité, je fais quand même une vidéo sur ce cours. Voilà, donc normalement, on a vu le cycle, vous avez vu le cycle, vous avez vu le cycle, vous avez vu le cycle. Vous devez connaître le cycle par cœur. Voilà, c'est l'objectif. Une fois qu'on connaît un peu le fonctionnement du cycle, un éleveur, il doit être capable de détecter les chaleurs de ses juments et tout se passe pas toujours comme on veut, c'est pas si facile que ça. Donc il y a plusieurs solutions, soit la jument est vide, donc il va falloir repérer une chaleur, et puis après on commencera à détecter, soit la jument est pleine, et donc vous verrez, il y a les chaleurs de lait. D'accord. Donc c'est un petit peu plus facile finalement quand les juments sont pleines, parce qu'on a les chaleurs de lait, ce qu'on appelle aussi les chaleurs de poulinage, etc. Euh, Quand une jument est vide, la difficulté, ça va être de détecter ces chaleurs, et à partir du moment où on a détecté une chaleur, prendre le dernier jour des chaleurs, compter 14 jours d'interchaleur, cycle sexuel, et interchaleur 14 jours, et à partir de 14 jours, on va régulièrement essayer de suivre la jument. Donc on a évidemment les signes visuels, mais ces signes visuels, elles ne les montrent pas toutes dans le pré comme ça si facilement, donc c'est pour ça qu'il existe des moyens de détection. Alors pour détecter les juments, la première chose c'est ce qu'on appelle le test à la barre. Le test à la barre, c'est une jument qui va être amenée, qui va être amenée à une barre d'échographie. Vous savez, c'est comme ce qu'on a aux écuries. Il y en a des plus modernes. Hein, la mienne n'est pas très belle aux écuries. Et on va la mettre là et un étalon va venir, va se rapprocher progressivement. Il va venir souffler la jument. Et à partir du moment où l'étalon souffle la jument, elle va peut-être montrer ses symptômes de clignement de la vulve, jet d'urine, etc. D'accord. Ça, c'est le truc assez classique. Un souffleur, ça peut être un cheval lambda que l'on a dans ses écuries, qui a un comportement un peu chaud et qui permet de souffler les juments. Après, on a un système qui s'appelle le test d'approche au pré. C'est les gros élevages où ils ont une vingtaine de juments dans le même pré et ils ont la possibilité, eux, ils vont laisser leurs juments dans le pré, ils vont pas les sortir une par une, ça fait perdre beaucoup de temps, mais par contre, ils vont amener un mâle près du pré. Il est évident qu'il faut qu'à ce moment-là, la clôture soit très bonne, etc. Et les juments vont venir une par une, et en fonction de leur comportement, on va pouvoir relever si celle-ci ou celle-ci est en chaleur ou pas. D'accord? Voilà. Donc test à la barre, test d'approche au pré. Donc test à la barre, ça va quand on a 2 ou 3 juments. Quand on a une vingtaine de juments, le test au pré est quand même un peu plus facile. Ensuite, on a ce qu'on appelle la détection permanente au pré. Donc la détection permanente au pré, c'est souvent soit on a un troupeau de juments avec son étalon et l'étalon va faire son boulot et il va détecter les juments. Soit on met un étalon vasectomisé. Donc vasectomisé, ça veut dire qu'on lui a coupé les canaux déférents, mais il a encore les testicules parce que les testicules, c'est elles qui produisent l'hormone mâle. D'accord. Sinon, ça peut être un hongre ou une jument androgénisée, c'est-à-dire qu'on leur a donné, on leur injecte des piqûres de testostérone pour qu'ils aient un comportement de mâle. Après, vous avez des juments qui naturellement ont ce comportement-là. Il y en a une au lycée qui s'appelle Ultima, qui a un comportement comme ça de jument androgénisée, qui est très étalon dans son caractère. Ok, donc là on leur met ce qu'on appelle un harnais marqueur. Donc un harnais marqueur, c'est quelque chose qu'on va leur attacher au niveau du poitrail. Et sur ce harnais marqueur, il y a de la craie de couleur. Et à chaque fois que l'animal va chevaucher la jument, il va laisser une marque sur la jument. Donc ça permet de vérifier si la jument est en chaleur, ou on dit chaude aussi, c'est pour ça que j'allais dire ça. Voilà. D'accord. Donc la monte en liberté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'étalon est en permanence avec la jument. Et le vaginoscope. Donc le vaginoscope, c'est une méthode qui détermine les chaleurs des juments et qui va permettre d'aller voir à l'intérieur du vagin et de regarder l'état du col de la jument. D'accord. Ensuite, palpation par voie rectale des ovaires, c'est-à-dire que le vétérinaire ou l'échographe, il va mettre sa main dans le rectum, il va aller chercher les ovaires à gauche, à droite, et il va regarder si sur les ovaires il y a un follicule
ou un corps jaune. C'est pas la même sensation. Il y en a un, c'est dur et l'autre, c'est mou. D'accord? Et si le follicule est assez important, on va commencer à estimer que la jument est prête à ovuler. L'échographie, c'est effectivement ce qui va permettre de mieux vérifier si la jument est en chaleur. On regarde la taille du follicule, on regarde s'il y a un corps jaune aussi. Avec l'échographie, ils vont regarder l'état de l'utérus, d'accord? Et en fonction de l'état d'utérus, ils vont dire là elle est en chaleur ou elle est en interchaleur, plus le follicule, voilà, ça va permettre l'échographie, c'est évident que c'est ce qu'il y a de plus fiable. On peut faire des dosages hormonaux qui permettent de mesurer les taux d'hormones dans le sang, donc l'œstrogène et la progestérone en l'occurrence. Donc là, je vous ai mis un petit truc un petit peu plus difficile, c'est ce qu'on appelle la synchronisation des chaleurs. Dans l'idéal, on aime bien que les juments soient en chaleur tout en même temps, comme ça, qui dit chaleur tout en même temps, dit saillie tout en même temps, dit 11 mois après, misbah tout en même temps. D'accord? Dans ce système, donc là vous avez des mots que vous connaissez, que je vous ai pas encore parlé. LH par exemple, là c'est une hormone aussi. Aussi vous en avez parlé chez le mâle déjà. Donc c'est un système qui permet de contrôler le cycle ovarien. Il faut que toutes les juments, l'objectif c'est de mettre toutes les juments en chaleur en même temps. Qu'on en ait 2 ou qu'on en ait 10. D'accord? Et ça permet de les mettre toutes les deux dans le camion en même temps, de les emmener toutes les deux à la saillie en même temps, voilà, de diminuer les frais. Par contre, il y a d'autres frais qui sont liés aux différents produits qu'on va administrer aux juments. D'accord? Donc, on leur introduit une hormone dans un premier temps qui va les mettre en interchaleur. Il va y avoir de la PG, c'est la prostaglandine. On va faire régresser le corps jaune. Et après, on va surveiller si elles viennent en chaleur. D'accord? Quand elles viennent en chaleur, après, on peut induire l'ovulation en mettant une hormone qui a le même rôle que LH, parce que LH, on parle du pic de LH, et ça va provoquer l'ovulation. D'accord, donc c'est un petit peu compliqué comme ça à comprendre. J'espère vous avoir en cours après et pouvoir vous expliquer tout ça un petit peu mieux. Et la dernière chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les chaleurs de poulinage. Ça permet d'avoir un calcul assez fiable. On sait qu'une jument qui est en chaleur, qui pouline, pardon, va avoir ses chaleurs. Là j'ai mis 3, mais 5, 8 jours après le poulinage. Donc là on surveille, on calcule. Ce sont des chaleurs très courtes par contre, donc il ne faut pas les rater. Elles sont à la fois utilisées par les éleveurs parce que ça permet d'avoir un cycle de plus. Son inconvénient c'est que c'est juste après le poulinage et quelquefois l'utérus est encore très dilaté. Malheureusement, tout n'est pas si classique et si facile que ça. Tout ne va pas aussi simplement que ce qu'il y a pu y avoir sur le texte. D'accord? Il y a des juments qui ont des comportements et des problèmes, des blocages, etc. Donc on a vu l'inactivité ovarienne, c'est la période de repos sexuel, ça vous connaissez, d'accord? Mais le problème, c'est quand reviennent les chaleurs, normalement, c'est-à-dire fin mars, mois d'avril, et ben les cycles sont perturbés et il est difficile de voir des chaleurs classiques. Voilà, et quelquefois il n'y a pas d'ovulation au bout de cette chaleur. Donc il faut être patient et quelquefois il faut attendre fin avril, mi-mai pour avoir des bonnes chaleurs. D'accord? Troubles de comportement, il y a des juments qui ont des chaleurs très très courtes, des chaleurs qui sont pas ovulantes et qui acceptent difficilement la saillie. Donc dans ce cas-là, on va plutôt les inséminer. D'accord. Ensuite, alors là, je vous parle du corps jaune persistant. Le corps jaune persistant, vous savez que il y a les chaleurs, le follicule grossit, l'ovulation. Après l'ovulation, il y a le corps jaune qui doit vivre 14 jours. Et si elle n'est pas pleine, donc il y a la progestérone, qui est l'hormone produite par l'utérus, qui fait régresser ce corps jaune. Quelquefois, malheureusement, il y a une mauvaise réponse à l'hormone de la prostaglandine, d'accord, ou un taux de prostaglandine qui est pas assez élevé, et dû à ce cas-là, le corps jaune va être présent, et l'éleveur, il peut croire que sa jument est pleine. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, d'accord. Donc,
Maintenant qu'on a l'échographie, on arrive à voir que c'est un corps jaune persistant au bout de 15 jours d'interchaleur. Mais avant, malheureusement, on croyait que les juments étaient pleines et du coup, on perdait une saison, quelquefois à cause de ça. D'accord? Parce que 80 jours, ça représente 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi, ben, vous voyez, on arrive au mois de juillet et la jument, elle est encore jaune persistant et elle n'est pas pleine. Voilà. Bon, c'est de la conduite d'élevage. Vous pouvez aller chercher d'autres informations ailleurs, hein, si vous trouvez ça trop compliqué. Maintenant, vous pouvez aussi simplement poser quelques questions et vous investir un petit peu. Là, je vous mets un petit peu en situation, voilà, je vous demande des petits trucs qui sont pas dans le cours, mais parce que je veux que vous soyez un peu professionnel. Et après, je vous demande, donc vous avez 2 juments SF, 2 juments PFS. Les juments SF sont en IA, les PFS sont en monte en main. D'accord? Donc il faut détecter les chaleurs chez les selles français, sachant qu'on est en IA. Donc en IA, on va choisir quel type de détection de chaleur. Et puis, il y en a une qui a mis bas, donc ça veut dire qu'elle aura des et l'autre qui n'a pas mis bas, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et qu'est-ce que vous allez essayer de faire pour rapprocher les mises basses? On appelle synchroniser les chaleurs, donc vous essayez de réfléchir et de justifier vos réponses. Qu'est-ce que vous allez faire? Deuxième cas, les PFS, elles sont en monte en main, on veut quelque chose d'économique, donc pas le même système qu'au-dessus. Voilà. Il y en a une des deux qui est toujours pas en chaleur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'espère être clair. C'est suffisant. Posez des questions et j'espère que vous regardez les vidéos et rendez votre travail en temps et en heure. Merci.